nous allons nous transporter en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Rouffach, avec un projet Grande Culture présenté par Christine Lagel, enseignante en agronomie, et Franck Roussel, DEA. Donc le Rézab dans le Haut-Rhin, la ferme de la Judenmat à Rouffach. Ça a été l'occasion effectivement un peu partagée comme tout le monde de recréer du lien au sein de l'EPL en s'appuyant sur l'exploitation. Ça a été aussi le moyen d'officialiser une réflexion autour de la conduite des grandes cultures. Alors cette ferme, elle dispose de 50 hectares de SAU, dont 2 hectares de parcours en volaille, en poulet fermier sous label bio. Et puis le reste de la SAU en grande culture, dont 40% en agriculture biologique. Et parmi ces céréales en agriculture biologique, une grande partie est destinée à la minoterie qui va justement préparer les aliments pour nos poulets. Donc une certaine économie circulaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans le passé de cette ferme. Elle a beaucoup été conduite en agriculture conventionnelle, voire intensive, avec une variabilité très faible. Donc maintenant, comme héritage, on a une énorme problématique adventice sur l'ensemble des sols qu'on cherche à maîtriser. La réflexion des leviers agronomiques et mécaniques date de quelques années maintenant, mais elle n'était pas réellement cadrée, réellement partagée par l'ensemble de l'équipe. Donc le Rézab a été l'occasion par l'innovation pédagogique, d'une part avec la commande, et de mettre à plat les différents leviers techniques, l'occasion d'y réfléchir et de le partager. Donc c'est un groupe d'apprenants en apprentissage, les Bac Pro CE-GEA, qui se sont emparés de la problématique. Ils ont été accompagnés la première année par leur homologue en formation initiale scolaire. Malheureusement, ce groupe-là n'est pas allé au bout. Donc Christine est là aujourd'hui pour vous partager cette expérience. Bonjour, moi j'ai travaillé avec les Bac Pro CGEA Grande Culture. Alors des effectifs réduits d'apprenants. On a commencé à 4, on est à 8 maintenant. Donc c'est quand même agréable pour travailler, ça je peux le dire. Et donc les premières années, on a répondu à la commande de Jennifer, la DEA de l'époque, qui leur demandait comment vont gérer dans la parcelle bio la première année, dans la parcelle de maïs bio, comment gérer les adventistes. Donc ils ont proposé différentes modalités. On a partagé la parcelle en plusieurs parties. Alors la première année, le couvert était déjà en place, donc on n'a pas pu jouer sur le couvert, mais on a joué sur le travail du sol et on a joué sur les pratiques de désherbage mécanique derrière. Malheureusement, nous avons une problématique aussi corbeau. Donc la moitié de l'essai était dû être ressemé, donc retravaillé. Donc pour suivre les adventistes, c'était un peu, voilà, ça nous a un peu mis dedans. Et puis le couvert, on ne l'avait pas choisi, et la destruction du couvert aussi a été une difficulté qu'on a rencontrée. La deuxième année, on a choisi le couvert, mais par contre, on n'a pas participé à son implantation, puisque c'était fin août, début septembre, les apprenants n'étaient pas de retour sur Rouffach, et puis on a manqué d'eau, donc l'implantation ne s'est pas faite parfaitement. Et comme vous voyez, on a une modalité semi-directe. Et le semi-direct, ça n'a rien donné. Et on a récolté 30 quintaux, alors que normalement, on en récolte 100, 120, suivant les années. Donc c'était un peu problématique. Mais bon, voilà, on a vu d'où ça venait. On a su dire que le couvert, c'est bien, mais le couvert, il faut pouvoir... Il faut qu'il soit bien implanté. Il faut vraiment faire ça correctement. Et la dernière année, on a travaillé plutôt sur quelque chose de plus large, de plus global, c'est-à-dire de raisonner la rotation, de créer, à nouveau, Jennifer, qui était encore là, a posé la problématique de comment on peut faire évoluer la rotation pour maîtriser les adventistes, mais aussi pour améliorer la fertilité des sols. Et donc, on a 2 groupes qui ont proposé 2 itinéraires techniques
un peu plus varié. Mais on a dû présenter ça devant Franck et devant le chef de culture et le chef de culture leur a dit ouais, ben, il faut que ça soit rentable, hein. Tout ce que vous mettez entre les cultures, il faut que ça rapporte. Donc voilà, c'était un peu compliqué de faire qu'un couvert rapporte de l'argent. Mais il y avait un groupe qui avait proposé de mettre des lentilles. Mais pour l'instant, on n'a pas mis en œuvre. Voilà. Et sinon, ce qui moi m'a beaucoup plu dans ce travail, c'est que ils se sont vraiment pris en main, surtout les 2 premières années, puisque ils avaient la carotte. Si on est là au bon moment, on ira faire le travail sur la parcelle. Bon, alors pour des apprentis, c'est un peu compliqué, hein, mais on y est arrivé. On a fait quelques interventions. Malheureusement, il y a eu aussi des problèmes de coordination et des interventions qui ont été faites sans qu'on le sache, voilà. Donc, et eux, c'est vraiment ce qu'ils ont apprécié. Il y avait cette idée que ah oui, nous, on va vraiment le faire. On va vraiment voir le travail. Et donc, ça leur a beaucoup plu. C'était, merci Christine, c'était donc une occasion, Rézabé a été une occasion de travailler autrement, et on s'est aperçu que cette culture de l'expérimentation, alors en toute humilité, hein, on n'est pas des stations de l'INRA, mais cette culture de l'expérimentation sur la ferme, notre ferme notamment, c'était pas évident, on l'a pas encore. On a vu nos limites qui donc sont à mon avis maintenant des points d'amélioration pour la suite. Merci. Merci beaucoup Franck et Christine.